nos chercheurs ont des résultats, vous les présentent, ce sont déjà des manières d'exploiter les données. L'accès à des données massives de consommation va permettre plusieurs choses. D'abord, mieux calibrer les modèles de gestion active de la demande. Ça, c'est un des premiers enjeux que l'on a là-dessus. C'est contrôler la demande, c'est optimiser la demande pour les flexibilités du système électrique. On sait dire un peu quelle est la forme des stratégies optimales. Et les stratégies optimales vont donner des comportements comme ça. Ne rien faire, et puis quand j'atteins un certain seuil, je bouge. Donc c'est normal dans les problèmes de contrôle impulsionnel. C'est un problème de jeu impulsionnel à somme non nulle. Moi je pensais que c'était déjà fait, en fait c'était pas fait. On a accès à cette typologie en fait, des clients, et donc on peut classer tous les clients dans des grands groupes et étudier le comportement par groupe. Le big data il va être très important pour les clients du private equity, parce qu'un client du private equity va prendre une position d'illiquidité. Il va investir dans un actif illiquide et il va falloir qu'il mette cet actif illiquide au sein de son portefeuille. Et on a un processus de Hawkes, mais cette fois-ci en dimension 2, et on essaie de voir en fait les runs, comment des achats aujourd'hui vont générer des achats demain, ou comment les ventes aujourd'hui vont générer des ventes demain. Donc les processus de Hawkes, c'est ce qu'on a utilisé pour révéler justement la dynamique haute fréquence dans les carnets d'ordre. Et vous allez voir, c'est un outil absolument fabuleux pour ça. Et donc je vais vous introduire un petit peu dans le monde de la haute fréquence et essayer de comprendre ensemble, vous faire comprendre comment est-ce qu'on peut lire ce genre de choses et qu'est-ce qu'on peut voir. Il est hors de question de travailler sur une gamme d'échelle aussi grande si vous n'avez pas 100 millions d'événements. Donc comment est-ce qu'on peut prétendre mutualiser les risques quand on fait de la segmentation de manière très poussée quand on commence à avoir du big data? Donc quel est l'équilibre de marché quand on a des agrégateurs de prix et en particulier quand il y en a un qui devient assez agressif et qui dispose de plus d'informations que les autres? Si jamais je ne segmente pas mais que mon concurrent le fait, dans ces cas-là il va me piquer les bons risques parce qu'ils seront moins chers. Moi j'aurai que les mauvais mais que j'ai mal tarifé. Ce qu'on est en train de dire c'est juste finalement ça a du bon sens et ça serait bien que les gens arrêtent de segmenter autant pour revenir à des fondamentaux. Il y a des principes de justice sociale, de transition marxiste ou égalitariste qui ont été assignés au système de santé dès leur organisation. L'objectif de ce papier, donc, c'était d'étudier la solidarité entre revenus assurés par le système d'assurance maladie français en se posant deux questions. Quelles sont la contribution respective des parts publiques et privées? Et enfin, quel est le lien entre cette solidarité et donc le respect des principes d'équité que je vous ai énoncés précédemment? J'ai choisi de vous présenter ce papier parce qu'il fait appel à de nombreuses données que nous avons dans le champ de l'économie de la santé et que certaines pourront sans doute être qualifiées de big data. Ce qui est peut-être plus important, c'est que les données contiennent du sens et également que les chercheurs soient là pour trouver ce sens.